suis plus trop dans mon canapé. On a plein de sujets, mais on va en prendre. Monsieur Bayrou et la réforme des retraites. Intéressant. Tout est une question de chiffres, alors moi j'essaye d'expliquer les chiffres aux gens. Il y a des bons chiffres, il y a des mauvais chiffres. Le tout, c'est pas de savoir est-ce que les chiffres sont utiles. On est à l'ère du numérique. Donc la question se pose pas. La question, c'est de mettre les bons chiffres. Et donc, Monsieur Bayrou, sur la réforme des retraites, qui est un bon système en répartition. Les gens qui fournissent des efforts pour la communauté font profiter des efforts qu'ils font et supportent la charge de l'effort collectif en termes de rémunération pour redistribuer à ceux qui font rien. Bon. Ça, c'est un concept. Donc déjà le système de répartition. Elle va être un petit peu longue, donc il faut s'accrocher. Monsieur Bayrou, qui est pas con, qui comprend que l'esprit a une incidence dans la matière. Il a été à l'école et il comprend ce que c'est l'esprit et l'incidence que ça peut avoir sur les corps, puisqu'il ferme même les yeux sur la traduction littérale de ces exactions sur les corps avec Bétarame. Les gens qui représentent le droit et l'esprit font souffrir des innocents. Et ils manipulent les chiffres. Je ne veux pas perdre le fil parce que ça pourrait être long et moi personnellement j'ai été à Stanislas et il s'en passe des belles aussi. Donc fermez les yeux là-dessus. Parenthèse. Système de répartition, donc on essaye, puisqu'on est des gens intelligents, de se dire, c'est normal que ceux qui font des efforts pour tout le monde supportent la charge de ceux qui ne font rien. Voilà. L'esprit dans les corps, on parle à M. Bayrou, donc qui n'est pas un innocent. Il y en avait un qui était très fort aussi, c'était Mitterrand. Pourquoi on en est là? On en est là parce que je vais parler des réformes des retraites. Mitterrand, qui lui aussi mettait l'esprit dans la matière, a même fait une super pyramide. Lui, il avait, comme il manipulait les chiffres aussi, décidé que le gros gâteau, pour que tout le monde puisse en avoir un peu, avec la révolution des cols bleus, il allait augmenter les fonctionnaires, par exemple. Donc, il mettait une force de travail, soit pour le bien collectif, c'est vrai qu'on a besoin d'eux, mais il mettait une force de travail qu'il augmentait de manière débile pour des gens qui n'avaient pas vraiment d'utilité. Dans un système dont on a besoin, le soin qui est utile, parce que moi sinon, s'il n'y a pas vraiment les infirmières, je suis mort. Donc la question ne se pose pas. Mais il s'agit toujours des chiffres et de répartir le gâteau. Donc on met des gens pour répartir un gâteau, pour qu'ils puissent manger. Pour répartir le gâteau, on augmente un volume de métiers dont on n'a pas vraiment besoin, mais qu'on légitime au nom du droit. Pour faire appliquer le droit. Mais cette histoire de droit tourne en boucle. Faut pas perdre le fil. Système de répartition. Donc, révolution des cols bleus. Une des solutions, ça a été ça. Révolution des cols bleus. Ce qui veut dire concrètement, pourquoi je reviens là-dessus et que c'est très important, c'est que la machine avait remplacé l'humain dans les usines. Et que tout le système, pour fouetter les gens, c'est que, gentils travailleurs, vous allez à l'usine. Parce qu'on a besoin de trucs pour consommer. Oui, parce qu'on a besoin d'usines. C'est plutôt cool. Enfin, j'ai fait des boulots de merde, j'ai fait des bons boulots, mais voilà. Moi, j'aime bien consommer des trucs. Donc, est-ce qu'il y a besoin de structures pour les fabriquer? Ouais, je suis plutôt content. Parce
qu'il y a besoin de fouetter les gens, c'est encore une fois, il y a débat. Donc, on a toute cette poche qui est payée avec des... ils vont pas aimer entendre ça, des fonctionnaires, des gens en charge de faire appliquer le droit. Le droit de quoi? Le droit de servir le collectif, qu'il soit mini ou macro, c'est le droit de servir le collectif. Et alors, révolution des cols bleus, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va dire que c'est désordonné, tout ce que je raconte, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on a l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui est utilisée plus ou moins mauvais escient. Alors, je ne vais pas y aller par 4 chemins. L'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est la révolution des cols blancs. Moi-même, je fais le boulot de 25 personnes assis dans mes chiottes, assis le matin, et si je devais comparer, j'ai une valeur ajoutée du travail que je ponds qui se chiffrerait en milliers d'euros. Voilà, donc la révolution des cols blancs. Je pourrais développer là-dessus, mais c'est pareil. On augmente les fonctionnaires, donc qu'est-ce qu'on fait? Révolution des cols bleus, on a augmenté les fonctionnaires. Révolution des cols blancs. C'est quoi les cols blancs? C'est tous les métiers à forte valeur ajoutée. Alors, est-ce qu'ils sont tous légitimes ou illégitimes? Aujourd'hui, c'est pas le débat. Mais c'est tous les métiers à forte valeur ajoutée. Que sont les comptables, que sont les... Enfin, je peux faire la liste, j'ai envie de viser personne, parce qu'après, il y a débat. Alors, des métiers structurants, oui, on en a besoin. Les curseurs qu'on a mis sur ces ajouts, il y a débat. Donc on a toute cette, maintenant, révolution des cols blancs, révolution des cols bleus, fonctionnaires, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a une solution, hein. Puisqu'on ne peut plus, système de répartition, on ne peut pas prendre sur les métiers à forte valeur ajoutée pour donner à tout le monde, puisque les métiers à forte valeur ajoutée disparaissent avec l'arrivée de l'IA. Et on a déjà saigné les cols bleus, et j'ai mis ça, j'aurais pu en mettre d'autres. On a déjà saigné les fonctionnaires. En mettant, c'est pas pareil d'être infirmière que, et je m'excuse avec Mme Martin, que de mettre des tampons pour faire chier les gens. Alors là où ça devient drôle en plus, c'est que, donc il faut réfléchir à ça. Heureusement, il y en a qui ont réfléchi. Heureusement. Est-ce que ça fait un peu beaucoup avant que j'aille plus loin, simplement sur la réforme des retraites? Comment on fait? Je le dirai bien maintenant. Il y a des choses qui ont duré des millénaires. Comment on fait pour répartir l'effort qu'on donne aux autres, la masse que ça produit, et prendre soin des nôtres? Comment on fait? Comment on fait pour mettre ensemble tout ce qu'on crée ou tout ce qu'on produit, sachant que bon, mettre des tampons, ça n'en est pas. Mais là, je pense, moi ma boîte au départ c'était digitaliser les petits commerces. Donc déjà il y a eux, hein. Tous les jours, il y a ça. Comment on fait pour mettre collectivement tout ce qu'on fait, voilà, qui est tangible, pour mettre un chiffre dessus, qu'on nous dise que ce soit bien réparti. Et alors après, monsieur Béraud, même si j'ai mis un peu tout ça dans le désordre parce que je suis pas un grand champion de TikTok. Après, monsieur Béraud, on parle de 62, 63, 64,5, 0,5 pour faire un budget aligné en 2030. Et moi, tu me dis ça, tu me vénères, vieux, 2030. Monsieur Béraud.
Le monde en 2030? Est-ce que M. Bayrou aurait le courage, vu qu'il avait mon système de santé, est-ce que M. Bayrou pourrait se lever le matin, vu qu'il a un petit peu du mal avec les petits-enfants? On peut parler business. Pourquoi tu as été frileux avec les importations chinoises alors qu'on t'avait donné des solutions? C'est ça la société que tu veux pour la France? Des petits-enfants qui ferment leur gueule et qui se font violer dans les coins? Et qui sont heureux de remercier je ne sais qui pour avoir des témus par la poste? Sans travail? Parce que tu n'aurais pas pu mettre le bien en commun? Je ne comprends pas.